De la même manière que il transporta son serviteur pour qu'il constata justement les ossements desséchés. Aujourd'hui, le Seigneur te transporte pour que tu vois ces ossements desséchés. Est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une situation particulière de ta vie? Est-ce qu'il s'agit du ministère? Est-ce qu'il s'agit de ton emploi? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais lire un texte dans Zacharie chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7e. Je crois que Dieu est souverain et que le Seigneur fera grâce. Je vais lire au nom de Yeshua. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, ce que je vois est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet et portant cette lampe, avec cette conduit pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Zacharie 4, à partir du verset 1er. Au verset 3, il est dit, le surplombant deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que cela, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me dit, ne sais-tu pas ce que c'est? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Au verset 7e, je vais terminer, j'étais là, qui est une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il en sortira des pierres, n'est-ce pas, la pierre principale, au milieu des acclamations, grâce pour elle. Amen. Amen. J'aimerais situer, n'est-ce pas, le contexte du texte. Il s'agit justement de la période de l'exil, de la captivité babylonienne. Et les Écritures nous disent dans Jérémie chapitre 1er que le peuple de Dieu s'était détourné de la face du Seigneur. Le peuple était parti servir d'autres dieux. Et le prophète Jérémie va être suscité pendant une période très particulière. Il s'agissait de restaurer la théocratie en Israël. Car le peuple de Dieu s'était, n'est-ce pas, littéralement détourné de lui. Ils se donnaient à d'autres dieux. Ils adoraient les idoles. C'est au point qu'il est écrit, n'est-ce pas, que même un ancien n'était plus juste. Dans le temps du Seigneur, oui, le temps du Seigneur était profané. Et le prophète Jérémie va être suscité parmi le peuple pendant une période très décisive et très particulière. Une période où le peuple s'était éloigné de Dieu. Il va être suscité par le Seigneur et il va proclamer les oracles de Dieu, disant au peuple, revenez au Père, revenez au cœur du Père. Et le peuple s'est moqué de Jérémie. Jusqu'à ce que le peuple va infliger, n'est-ce pas, à Jérémie une bastonnade, n'est-ce pas, incomparée. Jérémie ne va pas se lasser, il ne va pas se lasser. Il va continuer d'interpeller le peuple. Revenez, revenez, revenons au Seigneur. Et le peuple va fouler aux pieds, n'est-ce pas, la prophétie du jeune Jérémie. C'est ainsi que le même Jérémie, dans Jérémie chapitre 25, va prophétiser la captivité de ce peuple. Et le Seigneur va promettre à ce peuple qu'il aimait tellement, n'est-ce pas, l'invasion. Il dira à ce peuple, vous irez à l'esclavage, en captivité, pendant cette semaine d'année, donc 70 ans, à Babylone. Amen. Et la prophétie du Seigneur qui ne passe pas va s'accomplir. Et voici que ce peuple qui a minimisé, qui a, n'est-ce pas, foulé aux pieds les paroles de Jérémie, se trouve désormais en captivité. Et il va souffrir pendant plusieurs années sous le règne de Nebuchadnezzar. Et la Bible dit qu'un homme appelé Daniel, qui était avec, n'est-ce pas, Meshach et Shadrach à cette époque, je cours, je vous épargne des détails, va tomber sur la prophétie du prophète Jérémie. Daniel 9, 10. Daniel est en train de lire le prophète et il se rend compte que le temps où
périodicité indiquée pour la captivité était arrivée. Et il va se mettre en prière, il va prier au Seigneur. Oh, Seigneur, jusqu'à quand? Et son langage est en train d'être parlé, en train d'être exprimé par beaucoup parmi nous. Jusqu'à quand vais-je supporter le chômage? Jusqu'à quand vais-je supporter la famille? Jusqu'à quand, Seigneur? Il y a peut-être parmi nous beaucoup qui n'ont pas commencé les études, beaucoup qui ne sont pas mariés, beaucoup qui n'ont pas d'emploi, beaucoup qui n'ont pas d'issue. Et la question que Daniel a posée se soulève aujourd'hui dans le cœur. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vais-je subir les humiliations? Jusqu'à quand est-ce que je vais, n'est-ce pas, continuer de mendier? Jusqu'à quand est-ce que je vais la risée de tout le monde? Et la Bible dit, oh frère, homme de Dieu, qu'au moment où Daniel, c'est pas ça le message, mais je sens que quelque chose de bien, n'est-ce pas? Oh frère, au moment où Daniel a fléchi les genoux, il était répondu, il était exaucé. Mais l'exaucement n'était pas arrivé jusqu'à Daniel parce qu'un démon territorial avait, n'est-ce pas, attrapé, empêché que l'exaucement tombe jusqu'à Daniel. Il y a des personnes qui ont reçu de Dieu l'exaucement, mais certainement dans la famille, il y a un esprit, il y a un démon, une principauté qui retarde l'accomplissement, n'est-ce pas, la promesse de Dieu. Et aucun ange ne pouvait combattre cet ange satanique. Michael a été dépêché. Frère, je ne suis pas dans cette histoire. Et au temps de Cyrus, la Bible dit que Cyrus va donner, n'est-ce pas, l'orientation, va libérer ce peuple qui était en captivité sous le règne de Nebuchadnezzar. Il va redonner la liberté à ce peuple. Pour leur dire, allez et rebâtir. Je rappelle que, n'est-ce pas, Salmanazar, avec ses troupes, avait envahi le royaume, n'est-ce pas, d'Israël. Et Israël avait connu le schisme après la mort, n'est-ce pas, de David, de Salomon, tout ça. Et ça fait que la maison de Dieu, Salem, était devenue en ruine. La ville était ruinée, frères et sœurs. Et c'est là que Cyrus va dire, rebâtir le temple, n'est-ce pas? Rebâtir les murailles, rebâtir la ville. Et la Bible dit que parmi les responsables de troupes, il y avait un homme gouverneur qui s'appelait, n'est-ce pas, Zorobabel. J'aimerais qu'on lise encore le verset 7. Qui est activité, mais lorsqu'ils sont sortis, la première expédition, ils étaient à peine 50 000 seulement. Mais Zorobabel, Néhémie était, Esdras était, Zorobabel était un des responsables. La Bible dit que c'est lui qui conduisait les troupes. Oh frère, j'aime cette histoire parce que c'est ton histoire. J'aime cette histoire parce que c'est mon histoire. C'est une histoire qui te parle. Comme pour dire que, frère, vous n'avez pas besoin d'une multitude autour de vous pour accomplir les destinées ou les desseins de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être compris. Vous n'avez pas besoin d'un grand nombre pour accomplir la voie de Dieu. Dieu suscite Zorobabel alors que Jérusalem est en cendres. Dieu suscite Zorobabel alors que les murailles sont effondrées, frères, sont brisées. Il a suscité cet homme pour lui dire, va conduire ce peuple. Et ils sont en plein exode. Quand vous lisez Esdras 4, 5, la Bible dit qu'ils vont commencer à bâtir, à rebâtir le temple. Ah, frères et sœurs, les oppressions vont se lever. Les oppositions vont se lever. Pourtant, Zorobabel avait reçu de Dieu, n'est-ce pas, l'appel, la vocation. Oh frère, il y a des gens qui pleurent. Un homme de Dieu. Il y a des gens qui se lamentent. Quand bien même ils ont reçu l'appel. Zorobabel, n'est-ce pas, avec l'ennemi en train de bâtir le temple. Et il voit notre roi qui vient dans la construction du temple. Oh frère, il y a des projets, n'est-ce pas, interrompus dans plusieurs vies. C'est pourquoi les larmes coulent. Et au verset 7 dit que Zacharie va recevoir de Dieu une prophétie. Parce que Zorobabel était meurtri, touché, il pleurait. Père, tu as voulu qu'on rebâtisse. Tu as voulu qu'on rebâtisse. Voici que ces hommes viennent pour s'opposer. La construction est arrêtée, freinée.
dit que je réussirais, mais voici que je ne peux pas. Père, tu m'as dit que je vais voyager, voici qu'il n'y a pas de moyens. Père, tu m'as dit que tu vas m'établir, mais voici qu'il y a le contraire autour de moi. Et la Bible dit que Dieu ne va pas se saisir de Zacharie pour parler, de Zorobabel pour parler. Il va passer par Zacharie pour fortifier le cœur de son serviteur. Et Zacharie va dire à Zorobabel, écoute ce que la Bible dit, écoute la parole du Seigneur. Yeshua, Dieu dit, qui as-tu? Grande montagne, tu seras abaissé. Oh frère, qui es-tu? Non, on ne peut pas dire qui es-tu en parlant d'une montagne. Frère, on ne dit pas qui lorsqu'on parle des choses. Oh frère, donc la montagne était personnifiée. Oh, dans les pleurs de Zorobabel, Dieu va le réconforter en disant, cette montagne sera abaissée. Elle sera abaissée. C'est une exhortation que je vais terminer. Oh frères et sœurs, tu connais, tu peux la nommer, ta montagne. C'est quoi ta montagne? Est-ce que c'est la maladie? C'est quoi ta montagne? Frère, est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est une chose que tu n'arrives pas à abandonner? C'est quoi ta montagne, frère? Je lève mes yeux vers les montagnes. David dit-il, d'où me viendra le secours? Non, le secours me vient, non pas le pasteur. Le secours me vient, non pas le prophète. Le secours me vient, non pas les apôtres, les évangélistes, les pasteurs. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Frère et sœur, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi, pour un étudiant, un travailleur, un chômeur, un marié, quelqu'un qui n'est pas marié. J'ai un message pour toi. Le secours te viendra de l'Éternel qui a façonné le ciel et la terre. Même si tu es méprisé, même si tu es incompris, ce matin il dit, le secours te viendra de l'Éternel des armées. Oh frères et sœurs, frères et sœurs, nous sommes dans une période, n'est-ce pas, où beaucoup d'hommes de Dieu sont comme dans Juge chapitre 16, à partir du verset 21. La Bible dit que Dieu va susciter un homme qu'on appelait Samson, en français. Et cet homme fait partie des personnes qui ont reçu le ministère de l'eunuque avant qu'il ne naisse, comme Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, verset 3, vous verrez que Jérémie a été établi avant qu'il ne naisse et qu'il ne soit même formé dans le ventre de sa mère. Et il y avait sur la tête de Samson 7 cheveux. Oh frères et sœurs, 7 cheveux. 7 cheveux. Frères et sœurs, 7 cheveux dans lesquels résidait la sanctification, la restauration, l'appel, le mandat. Il faisait partie des premiers jours d'Israël. La Bible dit qu'aussi longtemps que ces 7 cheveux étaient dressés, frère, aucun ennemi ne pouvait le vaincre. Oh frère, et il va chuter. Dalila va séduire, n'est-ce pas, cet homme? Oh, j'aime les Écritures, frère. Écoutez, frère et soeur, il y a quelque chose que j'ai envie de dire à quelqu'un là. Les cheveux de Samson vont être coupés. Et alors que Samson, oh frère et soeur, alors que Samson est nu, alors que Samson est humilié, alors que Samson vit l'oppression, alors que Samson, frère, voit les espoirs tomber, alors que sa tête est rasée, il ne paraissait, n'est-ce pas, chauve. Il y a des ministères, hommes de Dieu, qu'on peut couper, ça ne pousse plus. La Bible dit dans Juge 16 que pendant qu'il était emprisonné, les cheveux de Samson repoussaient. Homme de Dieu, il y a des choses qui ont disparu à cause du péché. Il y a des choses qui ont disparu à cause des hommes autour de nous. Mais laisse-moi te dire, homme de Dieu, laisse-moi te dire, ce n'est pas les cheveux de tout le monde qu'on coupe et ça part. Les cheveux de Samson repoussaient. La sainteté de Samson est en train de restaurer. La fidélité de Samson est en train de restaurer. Ton ministère va te restaurer au nom de Yeshua. Tes espoirs vont te restaurer au nom de Yeshua. Je prie au nom de Yeshua. La promesse que Dieu t'a faite verra le jour. Elle verra le
jour. Elle verra le jour. Même si c'est en période de sécheresse, elle verra le jour. Parce que tu es dans la génération des hommes qui ont des cheveux qui poussent. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ça poussera au nom de Yeshua. Les cheveux de Samson. Les cheveux de Samson étaient en train de repousser. Et il a retrouvé la vigueur, la force. Hier, une femme t'a trompé, t'a fait tomber. Et tu es tombé. Hier, un homme t'a servi, tu es tombé. Hier, un homme t'a découragé, tu es tombé. Mais la Bible te dit ce matin, ta chevelure repousse dans le nom de Yeshua. Toi qui n'apprends pas, écoute ce que je te dis ce matin. Le Seigneur me dit de te dire que c'est un temps qu'il a permis, mon frère, c'est le désert pour te former, comme Moïse a été formé 40 ans au désert. Alors qu'il était instruit dans la tradition, n'est-ce pas, égyptienne, la sagesse égyptienne, pour l'envoyer en mission. Dieu a dû le formater pendant 40 ans. C'est le temps du désert. Dieu t'éduque et te formate parce qu'il y a le meilleur qui arrive. Oh frère, homme de Dieu, lorsque Dieu t'a appelé, tu voyais la prière. Combien de temps tu passais à la prière lorsque Dieu t'a appelé? Oh, l'amour de la méditation, le zèle de la maison de Dieu, le zèle de l'œuvre dévorait ton cœur. Oh, l'évangile, tu avais les sandales, l'évangile brûlait tes pieds, tu avais fait toutes ces choses t'habitaient. Mais il vint un temps ou à cause de la rébellion, il vint un temps ou à cause des murmures, ou à cause de ce que les hommes disent autour de toi, ces choses se sont éteintes. Mais aujourd'hui, comme c'est écrit dans Luc 4, verset 18, pendant que le maître lisait Ésaïe 61, la Bible dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et après la lecture, il n'y avait pas de scandale. Il n'y aura jamais de scandale si on s'arrête à la simple lecture des Écritures. Il n'y avait pas de scandale. Tous les hommes sont restés silencieux. Alors que le maître a pris un fauteuil, il s'est assis. Et lorsqu'il a dit aujourd'hui même, ce que vous venez d'entendre, cette parole d'écriture vient de s'accomplir. Frères et sœurs, c'est là que le scandale a commencé. Et le Seigneur voudrait, n'est-ce pas, que les prophéties qu'il a faites sur nous voient le jour. Aujourd'hui, je crois, n'est-ce pas, qu'il y a des promotions, il y a une élévation, même dans le plan spirituel, qui est en train d'arriver. Écoute, frère, n'aie pas peur parce que tu es envoyé vers le désert. La Bible dit dans Jean chapitre 1er que Jean-Baptiste était dans le désert, en train de prier. Jean-Baptiste n'était pas entouré des médias. Jean-Baptiste n'avait pas de journalistes, mais le ministère du désert, homme de Dieu, attirait les docteurs. Le ministère du désert attirait les pharisiens. Les hommes venaient de partout pour se faire baptiser. Laisse-moi te dire que si tu n'as pas compris aujourd'hui, le temps vient où le Seigneur lui-même fera la propulsion de ce ministère. Le Seigneur lui-même fera la propulsion, n'est-ce pas, de ce qu'il a mis en toi. Il y a un don, il y a un dépôt. Même si les hommes se lèvent pour contrarier, pour contrecarrer, personne, dit-il, qui a d'une grande montagne. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour te lever devant le pasteur Frédéric. Montagne, qui es-tu? Pour te lever devant la sœur Joss. Qui es-tu? Pour te lever devant moi Anne, dit-il. Tu seras aplani. Écoutez frère, tu seras aplani. Le problème est que tu dois apprendre à nommer ta montagne. Comment s'appelle ta montagne? Dans Jean 11, la Bible dit que Marthe et Marie étaient frères et sœurs mortis à cause de la mort de leur frère. Oh frère, alors que ça, n'est-ce pas, Lazare était malade. Yeshua est informé. Ton ami que tu aimes est malade. Yeshua dit laissez Lazare dehors. Laissez Lazare dehors. Écoutez, les disciples ont dit ton ami que tu aimes n'a pas de travail. Il dit laissez. Elle n'a pas commencé les études. Le maître a dit laissez. Elle n'a pas d'emploi. Il n'a pas d'emploi. Le maître a dit laissez parce que les pharisiens doivent contempler ma lumière. Et lorsqu'il arrive dans Jean chapitre 11 auprès de Marthe et Marie, elle tombe à ses pieds. Écoutez frère, le maître dit où est-il?
ils vont répondre hors sujet. Ils sentent déjà. Il dit, t'as-tu? C'est la question qu'il te pose. Que veux-tu? Écoute, réponds à la question que le maître te pose. Il pose la question, où est-il? Oh frère, au lieu de répondre, le désespoir avait avalé ses femmes. Elles diront, ils sentent déjà. Les gens veulent présenter, n'est-ce pas, le paroxysme de leurs problèmes à Dieu, alors que Dieu veut que les problèmes soient nommés. Dirigé vers la tombe de Yeshua. Yeshua se dirige vers la tombe de Lazare parce que personne ne pouvait, n'est-ce pas, rouler la pierre. Elle sentait, n'est-ce pas, le corps sentait déjà. Le corps de Lazare sentait depuis 4 jours. Yeshua fait 3 jours, Lazare 4. J'imagine combien son corps était devenu, n'est-ce pas, nauséabond. Et Lazare est mort, enterré, bandé de tous les sens. Yeshua vient et les païens sont là, les hommes sont là, la famille est là. Tout est heureux, frère, comme dans ta vie. Plus d'espoir. Tu as marché, tu sais le Seigneur depuis longtemps, tu as plus d'espoir. Cette situation a trop duré. L'âge est même passé. Est-ce que je vais encore me marier? Est-ce que je vais exercer? Est-ce que je vais tout étudier? Est-ce que, voici les questions qui sont posées. Certainement, beaucoup autour ne croyaient même pas en résurrection. Et la Bible dit que ce jour-là, frères et sœurs, le maître n'a pas parlé à la mort. Le maître n'a pas appelé la mort, où es-tu? Non frère, le maître ne parlera jamais à ton problème parce qu'il n'a pas de problème à ton problème. Yeshua n'a pas parlé à la mort qui était une dernière ennemie, un ennemi qui tenait captif Lazare. Yeshua, oh frère, n'a pas, n'est-ce pas, imploré qui que ce soit. Il ne s'est pas mis à genoux devant la tombe de Lazare. Ce n'est pas ça le problème, frère. Quand nous nous mettons à genoux devant le tombe, non frère, Yeshua avait une chose à demander. Si vous voulez 2 choses, ôtez la pierre. Oh frère, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mon Frédéric, regarde, nomme cette problématique. Nomme-la dans ton cœur. Nomme-la en Saint-Esprit. Nommez vos problèmes. Il dit, ôte la pierre. Pourquoi? Personne ne voit Lazare. Il faut que le monde voit combien Lazare sent déjà d'abord. Il a ôté la pierre. Et ce matin, Dieu te dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. L'emploi est mis dans un tombeau. Le mariage est mis dans un tombeau. L'avenir est mis dans un tombeau. Le ministère est mis dans un tombeau. Mais le maître vient à la tombe. Pas de loin à la tombe, il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre, frère. Ôtez la pierre de ses études. Parce que ces études sont emprisonnées. C'est pourquoi malgré les efforts, et là, frères et sœurs, malgré ta puissance, malgré la sagesse en bas, le maître a dit à Zacharie, va dire à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. C'est pas par la puissance de l'homme. Écoute frère, ça ne marche pas. Parce que longtemps tu as essayé avec ta propre force, avec tes intelligences. Ici, c'est la parole contre la parole. Yeshua dit, ôtez la pierre. La pierre a été ôtée. Je me suis dit, quand je disais Jean 11, que le maître devait dire, Satan, libère Lazare. Je me suis dit que le maître devait dire, Satan, laisse Lazare sortir. Je me suis dit qu'il devait dire, l'esprit de mort, laisse Lazare. Non frère, Dieu ne perd pas le temps. Yeshua ne perd pas le temps à parler à ton problème. Yeshua ne perd pas le temps à parler à ton chômage. Il t'appelle par ton propre nom. Il t'appellera par ton propre nom. Et ce jour-là, frère, oh, homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais pas si vous lisez ce texte comme je lis. J'ai reçu cette révélation de dans un tribunal, convoqué pour l'histoire que tu n'as pas commise. Yeshua, je me suis dit, mais je n'ai pas de parents. 2 ans, ça fait 2 ou 3 ans en arrière. Mais je suis convoqué chez un procureur. Lazare est mort. Oh frère, l'esprit de Lazare, écoutez le maître parler. L'esprit de Lazare, quand il est mort, l'esprit ne meurt pas, c'est la partie cognitive. Elle écoutait, elle était en train d'attendre. Lazare croyait certainement en la résurrection. Il était prêt. Et quand le maître arrive, frère, c'est une voix forte qu'il va ordonner à Lazare de sortir. Lazare sort.
un impératif. Sors! Parce que ta famille a besoin de toi. Et tu dis, Yeshua a dit ce matin à tes études, sortez! Le foyer qui va mal, il dit, il reprend les commandes. Le désespoir qui s'est installé, il le met à l'écart et il dit, Lazare, sors de là. Et Lazare, oh quel mystère, Lazare était bandé de frère, homme de Dieu. C'est un mystère. Il n'y avait pas de somme pour aider Lazare. Non frère, c'est la gloire de Dieu seul. Il n'a pas besoin d'être aidé. Dieu n'a pas besoin d'aide. C'est pourquoi les gens autour de toi ne deviennent pas l'aide. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Dieu a endurci leur cœur. Parce qu'il veut lui-même se charger de ton cas. Il dit Lazare,